Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir surveillé sur le dipôle RL, dans lequel on étudiera l'établissement et l'annulation du courant dans une bobine. Nous établirons l'équation différentielle pendant l'établissement et la rupture du courant avec ses solutions. Nous déterminerons graphiquement les paramètres du circuit. Nous déterminerons l'énergie stockée dans la bobine à un instant donné. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Exercice. Le montage représenté sur la figure 1 comprend un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 12 volts, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 tels que R1 égale à 200 ohms, une bobine idéale d'inductance L réglable et de résistance interne négligeable, une diode idéale. Première partie, établissement de courant dans un circuit RL. On fixe l'inductance L sur la valeur L1 égale à 1 Henri, puis on ferme l'interrupteur K à la date t égale à 0. Question 1.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U de T aux bornes du conducteur ohmique R1. Alors, on prend le montage de la figure 1. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant débité par la source traverse la bobine L et la résistance R1. Et aucun courant ne passe dans la branche qui contient la diode et la résistance R2, car la diode est branchée en sens non passant. C'est-à-dire cette diode bloque tout courant qui passe dans ce sens et ne laisse passer que le courant qui passe dans le sens opposé. Et comme le courant vient d'ici, à partir de la source, donc il sera bloqué. Donc ici, on a I' est égal à 0. Alors finalement, le courant débité par la source E passe uniquement dans la branche qui contient la bobine et la résistance R1. Alors, dans la question, on nous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension U de T aux bornes de la résistance R1. Pour cela, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors, on va écrire cette tension égale celle-là. Donc ici, on a E, et cette tension entre ces bornes, ici, c'est la somme des tensions aux bornes de la bobine, plus la tension aux bornes de la résistance R1. Donc, on va écrire la loi d'additivité des tensions. Donc, on va écrire E égale. Donc, la tension E est égale à UL plus U. Alors, puisqu'on nous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension U, donc on va garder U. Et E est une constante, donc on va garder aussi. Alors maintenant, il faut trouver l'expression de UL, la tension aux bornes de la bobine, en fonction de U et des différents paramètres du circuit. Par exemple, E, R1 et L. Alors, pour cela, on va écrire les équations qu'on connaît. Alors, on sait que UL, donc UL est égal à, la tension aux bornes de la bobine est égale à L d de I sur dt, plus la résistance interne, petit r, fois I. Dans l'énoncé, on dit qu'il est négligé, donc on va l'éliminer. Alors, il reste UL égale L d de I sur dt. Alors maintenant, il faut trouver I en fonction de U. Alors, pour cela, on va écrire la loi d'Ohm. U égale R1 fois I, le courant I qui passe dans cette branche. Alors, on a aussi U est égal à R1 fois I. Donc, le courant I est égal à U sur R1. Voilà, maintenant, on peut remplacer I dans l'expression de UL. Alors, on aura UL égale à L, la dérivée par rapport au temps, d sur dt, de I. Et I, c'est U sur R. Donc, on va écrire U sur R1.
Alors R1 est une constante, donc on va faire sortir de la dérivée. Donc on aura L sur R1, il reste D de U sur dt. Maintenant, on a exprimé UL en fonction de U et des différents paramètres du circuit. On va remplacer dans la loi d'additivité des tensions. Donc on aura E égale à UL qui est L sur R1 D de U sur dt plus U. Donc U plus L sur R1 D de U sur dt égale à E. Et l'équation différentielle vérifiée par la tension U aux bornes de la résistance R1. Question 1.2. Déterminer les expressions des constantes A et lambda en fonction des paramètres du circuit pour que la solution de l'équation différentielle soit U de t égale A facteur 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors, on va tout d'abord déterminer la constante A. Pour cela, on va utiliser le régime permanent. Alors, en régime permanent, on va se débarrasser de l'exponentielle. On aura exactement U infini égale à A. Donc, en régime permanent, on aura U infini égale à A facteur 1 moins 0. Car l'exponentielle moins lambda t, quand t est très grand, tend vers 0. Alors, on va trouver exactement U infini égale à A. Alors maintenant, pour trouver A, il suffit de déterminer la tension U aux bornes de la résistance en régime permanent. Donc pour cela, on va utiliser la loi d'additivité des tensions en régime permanent. Donc on a déjà écrit E égale à UL plus U. Donc on va avoir E égale UL plus U. Alors en régime permanent, on aura E égale à UL infini plus U infini. Alors maintenant, il faut trouver UL en régime permanent, c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine. Alors en régime permanent, on aura UL infini est égal à L d de I. Alors en régime permanent, le courant I, donc I infini, est égal à IP, est égal constante. Donc en régime permanent, le courant est constant égal à IP. Donc on va mettre ici IP sur dt plus la résistance interne de la bobine, petit r, fois IP. Donc ça c'est égal à. Alors I est une constante, ou bien IP est une constante. La dérivée du constante c'est 0, plus la résistance interne de la bobine est négligée dans l'énoncé de l'exercice. Donc on va mettre aussi 0. Donc tout ça c'est 0. Donc finalement, on aura la tension aux bornes de la résistance U en régime permanent est égale à la constance E. Donc U infini est égal à E. Et U infini est égal à A. Donc on déduit que la constante A qu'on cherche n'est rien que E. Alors maintenant, la tension U de T devient U de T égale E facteur 1 moins exponentielle moins lambda T. Maintenant, on va trouver lambda. Alors pour trouver lambda, on va tout simplement remplacer cette solution dans l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée dans la question précédente. Donc on a trouvé U plus L sur R1, d de U sur dt égale à E. Donc l'équation différentielle vérifie par U de t, U plus L sur R1. Donc il faut mettre L1 car on règle l'inductance L sur la valeur L1. Donc L1 sur R1, d de U sur dt égale à E. Alors, dans
la question précédente, il faut mettre L1. Donc ici, on va mettre L1 d de u sur dt, L1, L1, L1. Et dans l'équation différentielle, même chose, il faut mettre L1. Donc U plus L1 sur R1, d de U sur dt égale à E. Maintenant, on va remplacer cette solution dans l'équation différentielle. Donc, on va calculer la dérivée par rapport au temps. Donc, d de U sur dt est égal à la dérivée de ça. Donc, ça, c'est en fait E fois 1, c'est E, moins E fois l'exponentielle, c'est-à-dire moins E, exponentielle moins lambda t. La dérivée de E qui est en constante, c'est 0. Donc la dérivée de exponentielle, donc on va avoir moins E, donc 0 tout d'abord, moins E fois exponentielle. Alors la dérivée de exponentielle, on a déjà vu ça en maths. Exponentielle U, une fonction U, prime, ça c'est quoi? C'est U prime exponentielle U. Donc on va dériver l'expression moins lambda t par rapport au temps. On aura exactement moins lambda. Donc moins lambda, facteur moins lambda, et fois l'exponentielle moins lambda t. Donc ça c'est égal à E fois lambda fois exponentielle. Exponentielle moins lambda t. Maintenant on remplace dans l'équadif. Alors on aura U qui est ça, E moins E exponentielle moins lambda t plus L1 sur R1 facteur d de u sur dt qui est ça, E lambda exponentielle moins lambda t. Tout ça égale à E. Alors, on simplifie E et E. Et on aura E exponentielle. Ici, on a E exponentielle. On va factoriser avec. Donc, on va factoriser par E et exponentielle moins lambda t. Alors, ici, il reste moins 1. Ici, il reste plus L1 sur R1 fois lambda. Tout ça égale 0. Alors, E est égal à 12 volts, donc strictement positif. Donc, E est strictement positif. L'exponentielle, toujours strictement positif, quel que soit T. Donc, quel que soit T, toujours strictement positif. Alors, forcément, cette expression qui est nulle. Donc, on aura moins 1 plus L1 sur R1, lambda égale 0. On tire maintenant lambda. Donc, lambda égale, on vient tout d'abord L1 sur R1, lambda égale moins à l'autre côté. Finalement, on trouve lambda égale, donc R1 sur L1. R1 sur L1. Donc, il suffit de multiplier les deux côtés ici par R1 sur L1. On aura ici R1 sur L1. Et ici, on va simplifier. R1 sur R1, L1 sur L1. Question 1.3. Établir l'expression de la tension UL de T au bord de la bobine, puis représenter les variations de UL de T en fonction du temps. Alors, pour trouver UL de T en fonction du temps, on va écrire la loi d'additivité des tensions. Donc, on a déjà écrit E égale UL plus U. Donc, on tire UL. Donc, UL est égal E moins U. Alors maintenant, on va remplacer U par son expression qu'on a déjà trouvée dans la question précédente. Donc, on aura UL de T égale E moins. Alors, on a déjà trouvé UU de T égale à E facteur 1 moins exponentielle moins lambda de T. Avec lambda, c'est R1 sur L1. Donc, on va mettre ici E facteur 1 moins exponentielle moins lambda de T avec lambda égale à R1 sur L1. Alors, UL de T est égal à, donc E moins E, ils vont se simplifier, il reste moins E fois moins exponentielle, c'est-à-dire plus E exponentielle moins lambda T. Toujours avec lambda égale à R1 sur L1. C'est-à-dire
UL de T est égal à E exponentielle moins lambda qui est R1 sur L1. Donc moins R1 sur L1 fois T. Puis on nous demande de représenter les variations de UL de T en fonction du temps. Alors pour représenter la tension UL de T, il faut trouver la constante de temps pour préciser le régime permanent et le régime transitoire. Alors la constante du temps taux, alors taux égale 1 sur lambda égale à L1 sur R1. Alors dans l'énoncé, on dit que L1, donc L1 est égal à 1 ori, R1 est égal à 200. Donc on va mettre ici 1 sur 200, c'est-à-dire 5 millisecondes. Donc taux est égal à 5 millisecondes. Alors on trace les variations de UL de T en fonction du temps. Alors quand T est égal à 0, on va avoir exponentielle 0, c'est 1. Donc UL de 0 est égal à E. Donc voilà. Donc UL de 0 est égal, E est égal à 12 volts. Alors à l'infini, exponentielle tend vers 0, donc UL tend vers 0. Alors maintenant, on va déterminer l'instant taux sur cette courbe. Donc pour cela, on a deux méthodes. Soit on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Donc l'intersection avec l'axe des temps ici. Donc ici, on aura taux égale 5 millisecondes. Sinon, on calcule 0,37 fois E, qui est 12. On trouve 4,44 volts. Alors 0,37, je vous rappelle que c'est exponentielle moins 1. Donc ici, on a exponentielle moins t sur taux. Alors quand t est égal à taux, on va avoir exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 à peu près égale à 0,37. Donc c'est pourquoi on met 0,37 fois 12, c'est à peu près 4,44 volts. Donc ici on a 12 qui correspond à 6 divisions. Donc ici on aura 2. Et là on va avoir 4 volts. Alors la moitié, ici c'est 5 volts. Donc 4,4, c'est à peu près la moitié. Donc ici. Donc on va projeter sur la courbe. On va encore projeter sur l'axe des temps, trouve taux. Alors ici, on a taux correspond à deux divisions. Donc ici, 2 taux, 3 taux, 4 taux et 5 taux. Donc ici, on a 5 taux. Donc entre 0 et 5 taux, c'est le régime transitoire. Et au-delà de 5 taux, c'est le régime permanent. Deuxièmement, rupture de courant dans un circuit RL. Lorsque le régime permanent est atteint, on modifie la valeur de l'inductance de la bobine sur une valeur inconnue L2. On ouvre l'interrupteur K à une date considérée comme nouvelle origine des temps. Alors on dit qu'on modifie la valeur de l'inductance L sur une valeur L2 inconnue. Puis on ouvre l'interrupteur K à un instant considéré comme nouvelle origine des temps, c'est-à-dire t égale 0. Alors dans ce cas, le circuit serait équivalent à celui-là, dans lequel on aura la bobine montée en série avec les deux résistances R1 et R2 et la diode. Alors dans la question, on dit montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UL de T aux bornes de la bobine s'écrit sous la forme UL plus L2 sur R1 plus R2 fois D2UL sur DT égale 0. Donc la tension UL, c'est la tension aux bornes de la bobine. Alors pour déterminer l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors on va écrire cette tension égale celle-là. C'est-à-dire UL plus U égale à cette tension. Alors la tension aux bornes de la diode est égale à 0, car dans l'énoncé, on dit que la diode est idéale, c'est-à-dire la tension à ces bornes est égale à 0. Donc VD
égale 0. Donc plus cette tension. Alors le courant circule dans ce sens. Alors cette tension et le courant ont le même sens. Donc on aura moins R2 fois I. Sinon, on utilise la loi des mailles. Donc on choisit cette maille arbitrairement, par exemple, et on met la somme des tensions égale 0. Donc les tensions qui vont dans le même sens. Cette tension plus cette tension plus celle-là plus celle-là plus celle-là égale 0. Alors, on commence par U par exemple. Donc on va mettre U. Donc cette tension plus cette tension, c'est-à-dire UL. Ici on n'a rien, donc 0. La tension, donc cette tension aux bornes de la diode, c'est 0. Plus cette tension, on l'appelle U'. Tout ça égale 0. Alors, dans la question, on nous demande l'équation différentielle vérifiée par UL. Donc ici, il faut exprimer U et U' en fonction de UL et de ses dérivés. Donc, pour U, c'est la tension aux bornes de R1. Donc, on va utiliser la loi d'Ohm. Même chose ici, pour U', la tension aux bornes de R2. On va aussi utiliser la loi d'Ohm. Alors, pour U, ici, on a le sens du courant est opposé au sens de la tension U. Donc, on va mettre plus R1 fois I, plus UL, on garde UL, puisqu'on veut l'équation diff vérifiée par UL, plus U', même chose ici, on a la tension aux bornes de R2, U', donc cette tension est opposée au sens du passage du courant. Donc le courant vers le haut, la tension vers le bas. Donc on va mettre plus R2 fois I. Tout ça égale 0. Donc on simplifie, on aura UL plus, on factorise par I. On va avoir R1 plus R2, le tout facteur I égale 0. Alors maintenant, pour trouver l'équation différentielle vérifiée par UL, il faut trouver I en fonction de UL et des différents paramètres. Alors, on va exprimer I. Donc, on sait que donc, la tension aux bornes de la bobine, UL, est égale à L2. Donc, on règle la valeur de l'inductance L sur la valeur L2. Donc, on va mettre L2. UL est égal à L2 D2I sur DT plus la résistance interne fois I. Donc, on néglige la résistance interne de la bobine, bien sûr. Donc, on aura UL égale à L2 D2I sur DT. Et donc, D2I sur DT est égal à UL sur L2, ou bien 1 sur L2 fois UL. Donc ici, on a l'expression de D2I sur DT en fonction de UL et L2. Donc, pour se débarrasser de I ici, tout simplement, on va dériver cette équation. On va avoir la dérivée première de UL par rapport au temps et la dérivée de I par rapport au temps, on va remplacer par UL sur L2. Donc, on dérive cette équation. On aura D de I ou bien D de UL sur DT plus R1 plus R2 facteur D de I sur DT égale 0. Alors maintenant, on va remplacer D de I sur DT par UL sur L2. On aura D de UL sur DT plus R1 plus R2 facteur D de I, c'est UL sur L2. Donc 1 sur L2 fois UL égale 0. Alors c'est à peu près l'équation demandée. Donc il faut avoir UL plus un coefficient fois D de UL sur DT égale 0. Donc pour avoir UL, on va multiplier le tout par L2 sur R1 plus R2. On va multiplier le tout par L2 sur R1 plus R2. Donc ici, lorsqu'on multiplie
par L2 sur R1 plus R2, on va simplifier. R1 plus R2 sur R1 plus R2 et L2 sur L2. Il reste uniquement UL. On va avoir UL plus, ici on va avoir L2 sur R1 plus R2, facteur D de U, D de UL sur DT. Tout ça égale 0. Donc c'est l'équation différentielle demandée dans la question. UL plus L2 sur R1 plus R2, D de UL sur DT égale 0. Question 2.2. La solution de cette équation s'écrit sous la forme UL de t égale à moins B exponentielle moins t sur taux. Trouvez l'expression de B en fonction de R1, R2 et E. Alors pour trouver l'expression de la constante B, on va calculer UL de t à l'instant t égale 0. C'est-à-dire UL de 0 égale à moins B exponentielle 0 égale à moins B. Donc à l'instant t égale 0 plus, c'est-à-dire juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc on a UL de 0 plus est égal à moins B exponentielle 0 est égal à moins B. Alors, est-ce qu'on connaît la valeur de UL de 0 plus? Eh bien non. Alors, avant de chercher cette valeur, je vais tout d'abord vous donner un petit rappel de cours. Alors, dans le cours, on a déjà vu les variations du courant I en fonction du temps dans un dipôle RL. Alors ici, on a établissement du courant, c'est-à-dire lorsque l'interrupteur K est fermé, alors que là, on a annulation du courant, c'est-à-dire lorsque l'interrupteur K est ouvert. Alors, on remarque ici que la fonction I de t est une fonction continue. Alors, lorsqu'on représente les variations de la tension aux bornes de la bobine, UL en fonction du temps. Alors ici, on a établissement du courant, c'est-à-dire lorsque K est fermé. Et ici, on a rupture de courant, c'est-à-dire lorsque K est ouvert. Alors, on remarque ici que la fonction UL de t est une fonction discontinue. C'est-à-dire que la tension UL, juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, est différente de la tension UL juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc ici, la tension juste avant l'ouverture de l'interrupteur K était quasiment nulle, alors que juste après l'ouverture de l'interrupteur K, la tension UL au bord de la bobine est strictement négative, comme vous voyez ici. Donc ici, lorsque K est fermé, donc K fermé, c'est-à-dire en établissement du courant, on a le courant I. Donc juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, le régime permanent était établi. Donc on va avoir I en régime permanent, lorsque K est fermé, est égal à IP, est égal à constante, est égal, comme ici la fonction I de t est continue, donc est égal aussi à I de 0, 0 plus, c'est-à-dire juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc ici on va voir lorsque K est ouvert. Donc le courant en régime permanent lorsque K est fermé est égal au courant juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc on va avoir IP égale I0 plus. Alors que la tension en régime permanent, la tension UL en régime permanent lorsque K est fermé, ici on a la tension UL juste après l'ouverture de l'interrupteur K, c'est UL de 0 plus. Alors, la fonction UL est discontinue, donc ces deux valeurs sont différentes. Alors qu'ici, IP est égal à I0 plus. Alors maintenant, on cherche UL de 0 plus. Donc pour trouver UL de 0 plus, on va tout simplement calculer UL de 0 plus en fonction de I de 0 plus. Et I de 0 plus, c'est en fait IP. Donc on va revenir dans le circuit précédent lorsque K est fermé. Et on va trouver cette valeur, c'est-à-dire la valeur de IP, ou bien l'expression de IP. Alors, autre chose, ici dans cette figure, il y a moins E. Donc, c'est-à-dire lorsque UL, donc en ce point-là, juste
juste après l'ouverture de l'interrupteur K, cette valeur correspond à moins E, c'est-à-dire UL de 0 plus est égal à moins E. Alors attention, cette valeur n'est pas toujours vraie. Donc on va voir ça dans cette question. On va voir que UL de 0, on va l'exprimer. On va voir qu'il est différente de cette valeur, moins E. Alors cette valeur, on l'a déjà trouvée dans le cours lorsqu'on avait une bobine en série avec une résistance. Alors que dans cet exercice, on a une bobine ou bien en série avec deux résistances. Donc on ne va pas trouver cette valeur moins E. Alors pour trouver UL de 0 plus, on va exprimer UL de 0 plus en fonction de I de 0 plus en utilisant la loi d'additivité des tensions. Alors la loi d'additivité des tensions à l'instant t égale 0 plus. Alors, on a déjà écrit cette loi dans la question précédente. Donc, on va reproduire ce qu'on a déjà trouvé. Donc, on a trouvé UL plus R1 plus R2 facteur I égale 0. Donc, on va écrire cette équation, mais à l'instant t égale 0 plus. Alors, on va écrire UL de 0 plus R1 plus R2 facteur I de 0 plus égale 0. Voilà, on a exprimé UL 0 plus en fonction de I de 0 plus. Et I de 0 plus, comme on a déjà dit ici, on peut le trouver en fonction de IP, le courant en régime permanent lorsque K était fermé. Alors, on trouve UL. Donc, UL de 0 plus est égal. Alors, ce terme, l'autre côté, on va avoir moins R1 plus R2 facteur I de 0 plus. Alors maintenant, on remplace UL 0 plus par moins B. Donc on va avoir moins B égale moins cette expression. Donc c'est-à-dire B égale R1 plus R2 facteur I de 0 plus. Voilà, on a maintenant exprimé la constante B en fonction de I 0 plus. Maintenant, on va utiliser le fait que la fonction I de t est une fonction continue, c'est-à-dire l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K est égale à l'intensité du courant juste après l'ouverture de l'interrupteur K. L'intensité du courant dans la bobine est une fonction continue. Donc l'intensité du courant juste avant l'ouverture de K est égale à celle juste après la fermeture de K. C'est-à-dire que I de 0 plus est égal IP, le courant en régime permanent lorsque l'interrupteur K était fermé. Alors maintenant, on va déterminer IP. Alors, en régime permanent, lorsque l'interrupteur K était fermé, alors pour trouver IP, lorsque K était fermé, on va écrire la loi d'additivité des tensions. Donc, la loi d'additivité des tensions en régime permanent. Donc, on va écrire E égale à UL plus U. Donc, UL en régime permanent plus U en régime permanent. Alors, on a déjà fait ça. On a déjà dit que UL en régime permanent est nul, car le courant est constant et donc d 2 I sur dt égale 0. Alors, il reste U en régime permanent. Alors, U, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc, on va avoir E égale à R1 fois I. Donc, R1 fois I. Alors, le courant en régime permanent, c'est IP. Alors, maintenant, on peut tirer IP. Alors, IP est égal à E sur R1. Alors, maintenant, on a trouvé l'expression de IP. Donc, on va remplacer E de 0 plus. Donc, on va remplacer ici. Alors, B est égal à R1 plus R2, facteur I0 plus, qui est égal à IP, qui est égal à E sur R1.
Donc on aura la constante B qu'on cherche, c'est R1 plus R2 facteur I0 plus qui est E sur R1. Question 2.3. La courbe de la figure 2 montre les variations de la tension UL au bord de la bobine en fonction du temps. Donc ici, on représente les variations de la tension UL au bord de la bobine en fonction du temps. Donc la courbe en vert, c'est la tension UL de T en fonction du temps. Alors la droite en rouge, c'est la tangente à la courbe à l'instant T égale 0. Alors, question A, indiquer la valeur de la tension UL à l'instant T égale 0, puis en déduire la valeur de R2. Alors, graphiquement, UL de 0 plus égale 1. Donc ici, on a 0, ici, on a moins 20. Donc, 2 divisions correspond à moins 20. Alors ici, on a moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Ici, on aura moins 60. Donc, moins 60 volts. Puis en déduire la valeur de R2. Alors, on a déjà exprimé UL de 0 plus dans la question précédente. On a déjà écrit UL de 0 plus est égal à moins B, la constante qu'on a déjà déterminée. Donc, UL de 0 est égal à moins B et B est égal à ça. D'après la question précédente, on a UL de 0 plus est égal à moins B est égal à moins cette valeur. Donc, moins R1 plus R2 sur R1 facteur E. Alors, on connaît la valeur de R1, c'est 200 ohms. On connaît la valeur de E, c'est 12 volts. Alors maintenant, on peut tirer la résistance R2. Donc on dit déduire la valeur R2. Alors, je vais avoir R1 fois UL de 0 plus sur E. Donc R1 plus R2 égale moins R1 fois UL de 0 plus sur E. Donc moins R1 facteur UL de 0 plus et on divise par E. Alors maintenant on tire R2, donc R2 est égal, donc R1 à l'autre côté, on va avoir moins R1 facteur UL de 0 plus sur E. On factorise par moins R1, on trouve R2 égale moins R1 facteur, on aura ici 1 plus UL sur E. Donc UL de 0 plus sur E. Alors, application numérique, R2 égale. On va avoir moins R1. Alors, R1 c'est 200, donc moins 200 facteur 1 plus UL de 0 plus. On a déjà trouvé moins 60 volts ici. Donc, on va mettre ici moins 60 sur E qui est 12 volts. Alors, R2 égale. Donc, 60 sur 12, c'est moins 5. Moins 5 plus 1, c'est moins 4. Donc, on va avoir moins 4 fois moins 200. C'est-à-dire plus 4 fois 200. Alors, 4 fois 2, 8. Et 4 fois 0, c'est 0, 0. Donc, R2 est égal à 800 ohms. Question B. Déterminer la valeur de L2. Alors, dans l'équation différentielle, on va vérifier que la constante du temps taux est égale à L2 sur R1 plus R2. Ensuite, on va déterminer sa valeur numérique graphiquement en utilisant la courbe de la figure 2.
Alors, on remplace la solution UL de T dans l'équation différentielle. Alors, on trouve, donc on va tout d'abord dériver UL, donc d de UL sur dt est égal à, donc UL est égal à moins P exponentielle moins T sur taux. Donc lorsqu'on dérive, on va avoir moins P, la dérivée de exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Donc la dérivée de moins T sur taux, c'est moins 1 sur taux, fois exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire, on va avoir B sur taux exponentielle moins T sur taux. Alors maintenant, on remplace le taux dans l'équation différentielle. Donc on aura UL qui est ça. Donc on va avoir moins B exponentielle moins T sur taux plus L2 sur R1 plus R2 fois d de U sur dt. On a trouvé ici, c'est B sur taux exponentielle moins T sur taux. Tout ça égale 0. Alors on va factoriser par B exponentielle moins T sur taux. On factorise par B, facteur. Ici elle reste moins 1. Ici elle reste plus L2 sur R1 plus R2 fois 1 sur taux. On factorise par B et exponentielle moins T. Donc exponentielle moins T sur taux. Tout ça égale 0. Alors B est strictement positif, exponentielle aussi, toujours strictement positif. Donc c'est cette expression qui est nulle. On aura moins 1 plus L2 sur R1 plus R2 fois 1 sur taux égale 0. Alors maintenant on tire taux. Alors, donc moins à l'autre côté, on va avoir 1 sur taux fois L2 sur R1 plus R2 égale plus 1. Alors, on tire L2. On aura L2 égale. Donc, je vais multiplier les deux côtés par taux facteur R1 plus R2. Donc ici, je vais simplifier taux sur taux facteur R1 plus R2. Donc ils vont se simplifier. Il reste L2. Dans l'autre côté, je vais avoir exactement taux facteur R1 plus R2. Alors, application numérique. Alors, on va tout d'abord déterminer graphiquement la constante du taux. Donc, graphiquement, taux égal. Alors, la constante du taux correspond à l'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 avec l'axe des temps. Donc, c'est-à-dire en ce point-là. Donc, ici, on a taux. Alors, ici, on a 1 milliseconde qui correspond à 4 divisions. Donc, 2 divisions, c'est-à-dire la moitié, correspond à 0,5 millisecondes. Donc, taux est égal à 0,5 millisecondes. Alors maintenant, on calcule L2. Donc L2 est égal 0,5 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3. Donc 1 milliseconde est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Facteur R1 plus R2. Alors R1, c'est 200 ohms. Donc on va avoir 200 ohms plus R2, on a trouvé dans la question précédente, on a trouvé 800 ohms. Donc on remplace, on aura ici 800 ohms. Alors on trouve L2 égale. Donc 200 plus 800, c'est 1000. Alors 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, c'est 1. Il reste exactement 0,5. Donc 0,5 Henri. Question 2.4. Déterminer l'instant T1 pour lequel la bobine perd 60% de son énergie initiale. Alors à l'instant T1, la bobine perd 60% de son énergie initiale, c'est-à-dire elle emmagasine encore 40% de cette énergie.
À l'instant T1, la bobine perd 60% de son énergie initiale, donc elle emmagasine encore 40% de cette énergie. Alors, l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant T1 est égale à 40% de l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant initial, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. Donc on remplace. Alors l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est 1 demi L2 I au carré de T1 égale à 40%, c'est-à-dire 0,4, c'est 40 sur 100, c'est-à-dire 0,4 fois l'énergie initiale emmagasinée dans la bobine. Donc c'est 1 demi L2 I au carré de 0 plus. Maintenant, on va exprimer I de T1 et I de 0 plus. Alors, I de 0 plus, on l'a déjà exprimé dans une question précédente. Donc, on a déjà dit que I de 0 plus est égal au courant IP. Alors, on a déjà dit que le courant juste avant l'ouverture de l'interrupteur K est égal au courant juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, on a déjà dit ça dans une question précédente. Donc, c'est ici. On a déjà dit que I de 0 plus est égal à IP. L'intensité du courant dans la bobine est une fonction continue. Donc, l'intensité du courant juste avant l'ouverture de K est égale à celle juste après la fermeture de K. Les IP, on a déjà déterminé IP. Donc, on a déjà dit que IP, donc voilà, IP est égal à E sur R1. Donc, on a déjà exprimé IP. Donc, I de 0 plus est égal à IP est égal à E sur R1. Maintenant, on va exprimer I de T1. Donc, pour cela, on va utiliser la loi d'additivité des tensions dans le circuit après l'ouverture de l'interrupteur K. On a déjà exprimé cette loi dans une question précédente. Donc, on va l'utiliser directement. Donc, c'est ici, on a déjà écrit UL plus R1 plus R2 fois I égale 0. Donc, la loi d'additivité des tensions. Donc, on a déjà trouvé que UL plus R1 plus R2 facteur I est égal à 0. Alors, pour trouver I de T, on va exprimer I de T en fonction de UL. Et UL, on connaît déjà son expression en fonction du temps ici. On a déjà trouvé UL égale à moins B exponentielle moins T sur taux. Avec B, c'est R1 plus R2 sur R1 facteur E. Donc, I de T est égal à, donc UL l'autre côté, et on divise par R1 plus R2. Donc, on va avoir 1 sur, ou bien moins 1 sur R1 plus R2 fois UL. On remplace UL par ça. Donc, à la place du UL, on va mettre moins B. Donc, tout d'abord UL. Puis, on va mettre I de T égale à moins 1 sur R1 plus R2 fois UL qui est moins B. Donc, moins B exponentiel. Alors, B, c'est ça. Donc, on va mettre moins B. B, c'est R1 plus R2 sur R1 fois E. Et tout ça fois exponentielle moins T sur taux. On simplifie R1 plus R2. Donc, I de T est égal à moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. On va avoir exactement E sur R1 fois exponentielle. Donc, E sur R1 fois exponentielle moins T sur taux. Alors, à l'instant T1, on va avoir ici I de T1 est égal à E sur R1 exponentielle moins T1 sur taux.
Alors maintenant, on va remplacer dans cette équation. On va avoir 1 demi. Alors tout d'abord, on va simplifier par 1 demi L2. Donc 1 demi L2 avec 1 demi L2. Il reste I au carré T1 égale 0,4 fois I au carré 0 plus. Alors on va écrire I au carré de T1 est égal à 0,4 I au carré 0 plus. On remplace I au carré T1 par ça. On va avoir E sur R1 exponentielle moins T1 sur taux, le tout au carré, est égal à 0,4 I0 plus. On a déjà dit que c'est IP, c'est E sur R1. On remplace par E sur R1 au carré. Donc on va simplifier E sur R1 et E sur R1. Donc ici on a E sur R1 au carré, E sur R1 au carré. Ils vont se simplifier. Alors ici il reste exponentielle moins T1 sur taux au carré, c'est-à-dire exponentielle moins 2T1 sur taux égale à 0,4. Donc je vous rappelle que exponentielle x au carré, c'est exponentielle 2x. C'est ce qu'on a appliqué ici. Exponentielle moins T1 sur taux, le taux au carré, c'est exponentielle moins 2 fois T1 sur taux. Alors maintenant, on va appliquer ln dans les deux côtés. Pour se débarrasser de l'exponentielle, on va avoir moins 2 T1 sur taux égale ln 0,4. Alors on trouve finalement, T1 égale moins taux sur 2 ln 0,4. Alors application numérique, T1 égale. Alors taux, on a trouvé. Alors on a déjà déterminé taux graphiquement, on a trouvé 0,5 millisecondes. Donc on remplace. On va avoir ici moins 0,5 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3 sur 2 fois ln 0,4. Alors on trouve T1 égale 0,23 millisecondes. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.